Coucou à tous les amis, abonnés et proches. Je vous fais part de mon ressenti face à notre gouvernement qui, au départ, n'a pas su nous protéger face à cette tragédie. Oui, je suis en colère et oui, je n'ai pas confiance. Il y aurait tellement à dire. Vous, sur les plateaux télé qui blablatez, vous arrivez à vous regarder dans un miroir? Vous connaissez l'altruisme? L'être humain n'est pas un numéro et chaque vie est précieuse. Comme beaucoup, je vais écouter attentivement l'élocution de notre cher président lundi soir et voir à nouveau les décisions qu'il aura prises pour le peuple français. De tout mon cœur, je tiens à rendre hommage à toutes les personnes mobilisées face au Covid-19. Un grand hommage qui s'adresse à toutes les personnes qui sont sur le front pour remporter cette guerre face à ce virus invisible. Je voulais vous dire merci. Merci au personnel soignant, aux pompiers, aux agents de toutes les villes, aux secouristes, aux ambulanciers, aux soldats, aux policiers, aux gendarmes, aux caissières et aux caissiers, aux éboueurs, aux commerçants et aux livreurs, aux volontaires, aux aidants, aux associations et à tout le monde mobilisé face à l'épidémie. La France déplore actuellement énormément de décès dus au coronavirus et autres. Des familles endeuillées qui ne peuvent pas accompagner leurs défunts, tout cela me peine terriblement. Soyons forts dans cette épreuve, le confinement est une bataille de gagner, mais pour vaincre la guerre, il faut que ce virus soit éradiqué. Gardons l'espoir, restons humbles et délivrons tous ensemble ce message d'amour, de paix et de sérénité. Je vous embrasse fort à tous et surtout, restez chez vous. Ce petit message pour donner de la force, du courage et de l'amour à tout le monde dans cette période difficile que nous vivons pour le moment. Restons solidaires, restons chez nous, prenons soin de nous, de nos familles, de nos enfants et remercions toutes les personnes qui, tous les jours, font que notre vie soit un petit peu plus sereine, apaisée. Voilà, je vous embrasse tous, je vous aime tous fort. Bonjour à la famille Esprit, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou du Finistère. Bon courage pour le confinement. Je tenais à remercier l'équipe Esprit pour leur générosité, leur bonté, leur grand cœur. Merci à vous. Deuxième chose, merci à tous nos soignants qui se battent chaque jour pour nous sauver la vie. Merci du fond du cœur à vous tous. Soyons unis, soyons solidaires. Bonjour les amis, c'est Annabelle de l'équipe Esprit. C'était pour rendre hommage à tous ceux qui travaillent à l'heure actuelle, les services médicaux, les commerces alimentaires, ceux qui s'occupent de notre ville pour qu'elle reste propre, les livreurs, les facteurs, la police, les gendarmes, les pompiers, les militaires, enfin tous ceux qui travaillent à l'heure actuelle, que c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, pour eux surtout. Il faut les encourager, rester forts, leur donner de la force et puis les soutenir. Voilà. Et j'embrasse tout le monde, je pense fort à eux tous les jours. Et puis voilà, il faut rester soudés surtout et voilà. Gros bisous. Bonjour, je suis Michel. Je vous envoie un gros bisou d'Italie. Regardez un petit peu comment c'est depuis ma terrasse. Gros bisous à vous tous. Coucou les amis, je ne sais pas si vous me voyez ou si
ça fonctionne si vous m'entendez bien. Voilà. Là, je suis les confinements, comme vous pouvez le voir. Hein. Je suis vraiment confinée, je suis confinée. Il y a Gégé sur le terrain en train de nettoyer. Et puis les petits loulous qui sont là en train de se promener. Voilà, c'est dur pour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme. Moi, ça va. Hein. Ça va parce que j'ai le masque que j'ai fait moi-même, comme vous pouvez le voir. Petit élastique, hein, avec du sopalin bien caché. Bon, je le mets parce que j'étais sous dentaire, donc ça permet de cacher un peu les horreurs. Enfin bon, le moral est bon. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. J'espère que vous, ma petite famille Esprit, vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous et que vous portez à merveille et que je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites. Pour toute la famille Esprit, pour les esprits eux-mêmes, pour les familles qui ont besoin d'aide, même si on est en confinement, je veux dire, voilà, c'est toujours agréable d'avoir des amis sur qui compter et puis nous aider surtout moralement, voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être là et de nous apporter toute votre joie, vos bonheurs, votre façon d'être, voilà, tout naturellement. Car vous êtes une famille extraordinaire, super. Et ça, je n'oublierai jamais ce que vous faites. Vous le faites par plaisir, par passion. Et c'est cela que j'ai apprécié chez vous et que j'apprécie encore plus, voilà. Je vous fais de gros bisous. Volez, de gros bisous volants. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye et portez-vous bien. Faites attention à vous et prenez soin des autres. Bisous. Salut Esprit, j'ai bien apprécié votre live de l'autre soir. Il faudrait que vous recommenciez, comme ça on peut vous voir tous les 5. Donc concernant ce qu'il est en train de se passer en France et dans le monde, il est vrai que c'est trop complexe pour qu'on en parle en peu de temps. Bon ben on verra bien lundi quand notre cher président va nous raconter un petit peu qu'on sera encore confiné 15 jours. Allez, je vous fais de gros bisous, à bientôt. Salutations les amis, j'espère que vous vous portez bien. Mon message consistera dans un premier temps à remercier toutes les personnes qui font en sorte à veiller sur notre sécurité, à notre santé, à notre bien-être, à ce qu'on ne manque de rien, à toutes ces personnes qui font en sorte de prendre soin aussi également de nos villes et de nos établissements. Je tiens également aussi à apporter tout mon soutien, toutes mes pensées, toutes mes prières aux familles en deuil, que ce soit pour actuellement le Covid-19 ou alors même d'autres maladies, d'autres événements douloureux. Je tiens également à apporter tout mon soutien, toutes mes pensées et toutes mes prières envers toutes ces familles qui souffrent de par cette maladie, qui sont actuellement en train de se battre contre. Pour moi, il est important de respecter les procédures que l'on nous donne, que ce soit au niveau de l'hygiène, au niveau de notre sécurité. Restez chez vous, lavez-vous les mains, toussez dans votre coude, portez un masque si jamais vous pensez être porteur de la maladie ou alors même si ça vous permet de vous sentir mieux. Protégez-vous, mettez des gants, vraiment protégez-vous. Mais protégez aussi également les autres, un esprit de solidarité. Ce virus n'est pas à prendre à la légère, puisque, comme vous le savez aussi bien que moi, pour la grippe, personne n'a été confiné. À l'heure actuelle, pour cette maladie qui est aussi virale que la grippe, on est confiné. Certes, il y a des vaccins, mais des gens de la grippe, ils en meurent tous les jours. Et c'est pas pour autant qu'on nous confine. J'ai juste à dire ça pour vous mettre la puce à l'oreille et vous dire attention les amis, vraiment, quand on vous dit de rester chez vous, restez chez vous. Sachez que même si vous avez envie de sortir, même si vous avez envie de prendre l'air, si vous avez une fenêtre, un balcon, prenez-la. Ne sortez que pour le strict minimum, que ce soit aller chercher des médicaments à la pharmacie, sortir vos animaux de compagnie, ou que ce soit d'aller vous chercher de quoi vous alimenter dans une enseigne qui est faite pour ça. Sachez que l'esprit est plus fort que le corps, et que ce n'est pas le fait de sortir qui vous fera sentir mieux, mais le fait d'évader votre esprit. Pensez à autre chose. Mettez-vous de la musique.
allongez-vous, fermez les yeux et faites évader votre esprit. C'est très important. Du sport, on peut en faire à la maison. Ce n'est pas nécessairement obligatoire de sortir dehors pour aller faire un jogging, puisqu'il y en a beaucoup qui se découvrent des addictions au sport tout d'un coup. Donc vraiment, arrêtez, faites pas semblant, ne paniquez pas, ça n'aboutira à rien dans toute façon. Donc vraiment, restez tranquille, évadez votre esprit, fermez les yeux, détendez-vous, respirez, faites les choses intelligemment et vous verrez que ça ira mieux. On en retiendra beaucoup de mauvaises choses de ce qui se passe actuellement, mais sachez qu'il y aura beaucoup de faits bénéfiques, que ce soit pour notre terre, mais aussi pour nous-mêmes. Ça nous permettra à nous de nous redécouvrir, mais également à la terre de se redécouvrir. Également une chose très importante que je répète à chaque fois. Si vous avez quelque chose à dire à un proche, c'est maintenant. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain, c'est maintenant. La vie, elle va, elle vient, elle tient qu'à un fil, elle est courte, elle n'est pas longue, ça va très très vite. Le temps passe plus vite que ce qu'on le croit. Et demain, peut-être qu'on n'aura pas cette chance. Donc si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant, n'attendez pas. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Et prenez soin de vous. Et surtout, restez chez vous. De gros bisous. Coucou la team, petite vidéo pour laisser un message. Alors en cette période de confinement, on a l'impression d'avoir dit adieu à notre liberté. Alors moi je pense que la liberté ne connaît pas de frontières. Il suffit qu'une voix s'élève et appelle à la liberté dans un pays pour redonner du courage à ceux qui sont à l'autre bout du monde. Alors courage à tous, tenez bon, encore un peu de patience et on retrouvera notre belle liberté. Bisous à tous. Alors ben voilà, c'est Madison, donc Maddy ici. Je vous fais de gros coucous, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis portée un peu volontaire de faire une vidéo sur ce qui se passe en ce moment, sur le confinement, le Covid-19, donc mon ressenti et ce que je pense. Alors, ce Covid-19, pour moi, horrible. Je pense que j'en ai même un peu ras-le-bonbon. Clairement. Première chose, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? En parlant hier un peu au soir avec mon mari, je pense que c'est un peu un burn-out de la planète, de la Terre en quelque sorte. Et je ressens que l'air est plus respirable. Donc j'ouvre ma fenêtre de ma chambre et je sens que l'air est beaucoup plus respirable. Avant, elle était lourde pour moi, l'air. Elle était très polluée et je pense que la planète, la Terre, fait comprendre ça. Du virus, en quelque sorte, pour moi, je pense clairement aussi que ça viendrait du gouvernement et tout ça. Ça aurait été une arme biologique pour moi. Beaucoup trop de population. Donc, allez, on en tue quelques-uns. C'est mon ressenti personnellement. Un peu le monde pour rééquilibrer la Terre en quelque sorte. Toutes les personnes malades, toutes les personnes âgées, laisser place un peu à la Terre, qu'elle respire un peu plus. Voilà, mon ressenti. Après, il y a des trucs illogiques. On dit qu'on doit être en confinement et il y a une vingtaine de personnes dans le parc, un sur les autres, en train de boire de la bière, de l'alcool, en train de se parler. J'espère que je vous aurai aidé. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille surtout. Et je vous fais de gros bisous. Et à très vite pour vos nouvelles enquêtes parce que je vous jure ça me manque. Allez, salut les amis, ciao de Belgique. Tout d'abord, merci pour nous donner la parole pour dire ce qu'on pense du gouvernement et du coronavirus. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on est tous pris pour des cons une fois de plus. Voilà, on est un pays plutôt riche, mais nos hôpitaux et services publics n'ont pas de protection, pas de masques, pas de gants.
Et je comprends pas. À un moment donné, il faut se réveiller. Dire qu'à 1 heure de vol d'ici, au Maroc, c'est pas pour dénigrer le Maroc, mais ils construisent des millions et des millions de masques chaque jour. Et nous, on n'a rien, on n'a rien. Voilà, c'est pas normal. À un moment donné, il faut se réveiller. Il faut que le peuple entier se réveille, qu'ils aillent dans la rue, qu'ils crient leur colère et leur mécontentement. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire tomber ces racailles en costard-cravate. Il faut que le peuple soit uni et qu'on se réveille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a qu'en étant unis qu'on arrivera à faire tomber ces gens-là et arrêter tous ces mensonges. Voilà, bisous. Merci à tous ceux qui travaillent dans le monde hospitalier, à tous ceux qui travaillent dans les magasins pour notre confort. Voilà, il faut rester positif, il faut apporter de l'amour. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous. Bonjour Esprit, alors donc du coup c'était plus pour envoyer un message de soutien à tout le monde. En fait, c'est même si on est angoissé quand on sort, il faut qu'on garde le moral et on garde le smile. Bonjour tout le monde, alors petite vidéo pour dire ce que je fais pendant cette période de confinement, parce qu'il est hors de question que je reste rien faire. Je suis bloquée, je peux plus fabriquer de sacs à main, je peux plus faire de broderie parce que moi, ça les envoie pas à la poste. Et la poste ne fonctionne plus. Donc j'étais contactée par une association pour fabriquer des masques. Donc on reçoit les tissus bruts avec le truc dedans. Donc c'est séparé. Donc je repasse tout. Après je couds tout. Pour après dedans ici on met une petite barrette aussi pour le nez. Et voilà, à quoi je passe mon temps. Donc pour vous dire tout de suite c'est gratuit. Il y a une personne, j'étais choquée, elle m'a dit combien tu te fais payer pour faire ça. C'est une blague. On est tous dans la merde. Et moi, je vais me faire payer la fabrication des masques. Franchement, il y en a... Enfin bref, je vais rien dire. Donc voilà, j'en ai déjà fait 50 il y a 3-4 jours. Donc j'ai reçu un carton de 100. J'en ai déjà fait 50. Et puis je sais dans... peut-être de tout finir aujourd'hui, ou sinon aujourd'hui et demain. Par contre, je ne fais pas ça dimanche. Donc voilà, moi, le confinement, je le supporte très très bien. Je suis une personne solitaire. Je ne traite pas les rues. Donc moi, le principal, c'est que ma machine à coups de brodeuse, ça fonctionne toujours. Moi, j'ai ma petite chienne qui est là, qui supporte un peu moins bien le confinement parce qu'elle aime bien se promener, mais du coup, on évite quand même. Donc sinon, à part ça, ben, moi, tout va bien. Hein, je suis au taquet, hein, comme d'habitude. Sur ce, passez un bon week-end. Bye bye. Bonjour équipe Esprit, je me présente, je suis Christelle. Je vis actuellement en Bretagne, c'est-à-dire à Vannes. Je suis confinée chez moi car c'est très très dur, car je ne peux pas aller travailler. Je travaille actuellement dans une école, je suis animatrice dans la vie. Donc voilà, je m'occupe de mon petit garçon qui a 10 ans et demi, donc qui ne peut pas aller actuellement aussi comme tout le monde à l'école. Donc voilà, on fait pas mal de choses et c'est pour vous dire aussi que j'apprécie beaucoup vos enquêtes et que vous êtes des belles âmes, pardon, et que continuez comme ça, je vous adore et je vous fais des bisous de la Bretagne, bisous. Bonjour l'équipe Esprit, écoutez une petite vidéo pour vous dire mon ressenti par rapport au coronavirus. Je trouve qu'on n'est pas protégé en France, on n'a pas de matériel, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles avec ce coronavirus. Quand je vois le président, que ça fait 2 semaines qu'il n'a même pas apparu à la télé, à croire qu'il a, franchement ça serait une bénédiction je crois pour moi. Donc j'espère que les gens ils vont ouvrir les yeux quand on voit qu'on laisse crever nos vieux, on ne donne pas du matériel aux soignants qui risque de propager le virus à toute la population. Franchement c'est une honte, donc j'espère qu'après tout ça on sortira tous dans la rue pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce gouvernement et qu'il faut les foutre dehors tout simplement. Je vous remercie les amis. Je fais cette vidéo pour l'équipe Esprit, pour vous dire mes ressentis concernant le confinement. En ce moment ça va, je fais avec.
même si c'est pas facile tous les jours, surtout quand on a des enfants. Mon ressenti, c'est la peur, l'angoisse, pas savoir quand tout va s'arrêter, qu'on va reprendre une vie normale. Mais surtout, restez chez vous, c'est la seule solution. Alors s'il vous plaît, restez chez vous. Je vous remercie. Au revoir. Hello, voilà, je viens apporter mon soutien parce que il n'y a que la vidéo, il n'y a que ce moyen-là, je pense, pour le moment, de pouvoir apporter son soutien. Donc je voudrais apporter mon soutien au service médical, tout ce qui est médecin, infirmier, aussi aux routiers qui sont obligés aussi d'aller travailler, tous ceux qui travaillent dans l'alimentation, les éboueurs, mais surtout le corps médical. Les pauvres, ça doit être compliqué pour eux. Voilà, d'être sympa avec eux, de les respecter surtout, parce que quand je vois que les infirmières se font casser les voitures, ça me rend dingue. Si un jour vous avez besoin d'eux, ils seront là. Voilà, de respecter, surtout de ne pas sortir tout le temps, de bien rester chez vous, de se couvrir si vous devez aller en magasin, en pharmacie, vraiment sortir pour le strict minimum. Voilà, je pense tous les jours aux infirmières, leur façon de travailler et tout ça, le fait d'être là, mais de risquer sa vie pour en sauver d'autres. Voilà, moi je travaille dans un milieu public et c'est pas facile, on part tous les jours avec la peur, hein. Faut pas non plus, mais ça fait très peur. Et voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Bonjour à tous et à toutes, je voulais tout simplement dire merci à tous ceux qui sont dévoués à aider les personnes seules, les personnes malades, les personnes qui dorment sur les trottoirs, qui ont personne à qui se confier. Aussi, il y a des familles qui ont perdu quelqu'un de cher. Malgré cette misère, j'ai confiance en vous. Oui, en vous. L'être humain qui a toujours surpris par la compassion, à s'entraider dans les moments les plus difficiles et dans la douleur. Après la pandémie, j'ai l'espoir que nous n'oublierons pas tout ça. Qu'il faudra toujours aller aider les autres. Ceux qui sont dans le besoin toujours. Et ceux qui sont au bout du monde. Qui n'ont pas de quoi se nourrir. Même pas de quoi boire. Qui vivent dans les détritus. Cette société qui en veut toujours plus. Plus de nous. Elle détourne les éléments essentiels de la vie. Les proches, la famille, l'amitié, l'amour, la vérité. Tendre la main est un geste simple, mais qui vous rend plus fort, meilleur. Un geste plein de sens. Alors, après ça, restons unis.